Allez, bienvenue dans cette très grande émission Maïcha ya Congo, votre émission, notre émission que vous avez toujours eu l'habitude de nous suivre régulièrement. Un très grand plaisir de vous retrouver sur GLF TV Lubumbashi. Je reviens encore une fois pour vous présenter cette très grande émission Maïcha ya Congo. Maïcha Congo, c'est votre émission qui vous parle des différentes réalités qui se passent dans notre pays, la RDC, la République démocratique du Congo. Appelez-moi le patriarche Patrick Njibouetou devant cette tige sensible qui vous appelait souvent le micro. Et de l'autre côté de la baie vitrée, je suis bel et bien réalisé par celui qui j'appelle l'ingénieur de son, M. Djongandou. Il est en train de me réaliser cette très grande émission. Donc pour dire, si vous n'êtes pas encore abonné, il est encore temps. J'ai toujours fait ça, il est encore temps de s'abonner. Abonnez-vous régulièrement et partagez cette très grande émission. Alors pour la journée d'aujourd'hui, je reçois pour vous quelqu'un très cher qui va se présenter de soi-même, à qui je m'en vais directement sans autant plus tarder dire bonsoir. Bonsoir, merci Monsieur Patrick. Voilà, pourriez-vous saluer tous ceux qui sont en train de nous suivre, peu importe l'heure, il est bien fois, quand même dites bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Merci beaucoup, très chers auditeurs et auditrices de notre radio. Je vous dis un immense merci d'être fidèle à notre très chère chaîne. Et je vous dis vraiment mes sincères félicitations. Je pense que vous n'avez pas cité votre nom. Merci beaucoup, Monsieur Patrick. Moi, on m'appelle Robert Mbouyi Wamukendi, président national de Ouazalendo, UDPS Ouazalendo. Voilà. Il est le président de combattants de l'UDPS surnommé Ouazalendo. Je le reçois sur ce plateau parce que nous avons quelques points. On n'a pas chaque échanger pour faire les mises au point. Tout somboulé par moi pour que tu me sigilises chez Mouzouri. Nous bien comprendre ça se passe comment on arrive à démentir ce qui s'est dit par mes réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux ces derniers temps nous avons besoin d'avoir les vraies réalités. Tout à fait. Voilà, Monsieur le Président, vous êtes ensemble avec moi. Je pense bien que sans autant plus tarder, mitenda question ya kwanza en tant que président de combattant de l'UDPS appelé Ouazalendo, quelle est la vraie raison qui a fait séparer, ce qui a créé la division parmi les Ouazalendo? Merci beaucoup, Monsieur Patrick, de très belles questions qui viennent d'être me posées. Voilà. Ce que je peux dire à toute personne qui va suivre cette émission est d'être à l'aise. Il n'y a pas un dédoublement de Ouazalendo ici dans la province de Yokatanga. Je suis bien le responsable de Ouazalendo ou mon province. Malgré tout ce qui se dit, les fondateurs, bien sûr, merci de m'avoir ajouté, les fondateurs, bien sûr, de Ouazalendo, de l'UDPS. Pas Ouazalendo de ces gens-là qui sont à l'Est, au front, non. Ouais. Je dois un peu éclaircir. Voilà pourquoi on a commencé par dire les combattants de l'UDPS surnommés Ouazalendo. Tout à fait. Voilà. UDPS Ouazalendo, c'est ici dans la ville de Lubumbashi. UDPS Ouazalendo, Iranza Oumu, à Papabase, les châteaux. Très bien. Dans ce temps-là, on avait le maire de la ville, Martin Kazimbéchoula, et son adjointe qui est présentement maire de la ville en intérim, Madame Diose Ntunda. C'était en 2022. Ouazalendo, dans ce temps-là, n'était pas appelé Ouazalendo. Baranza Kouyita, les châteaux. Par les Banatosha, beaucoup de combattants. Dans ce temps-là, mon combattant, mes frères motards, les marchands, les pirates, les baranza, quand même, mon centre-ville, Nenda India ville. J'étais obligé de faire ce qu'on appelle l'union sacrée. L'union sacrée qui signifie que comme ma base est mingi, il rend Kutumikia, mon centre-ville, il y a le Lubumbashi. On avait base des usines, base Adoula, base Bunakana, base Masikio, base Kichongouvou, Balebote, Banatoka, mon centre-ville. Nous nous sommes retrouvés. La seule personne qui avait quand même franchi à Réunion, c'était bien moi, Mbouye Robert, président de Ouazalendo. Nouveau Yakiji. La personne qui nous avait, donc qui nous a doté cette parcelle, c'est l'actuel gouverneur Martin Kazimbéchoula.
Anasema hatuwezi kuperdre, ce sont des combattants de l'UDPS abawezi kutoka tu vile mimi nabapatia ifwa je pense franchir nini ma réunion yao. Mais à ma grande surprise, il fallait faire ce qu'on appelle aujourd'hui l'union sacrée. De même façon que Fatih Béton a fait avec les recouvrements politiques. C'est ce qui est appelé aujourd'hui l'union sacrée. Alors, les 110 ans, les fondateurs, les gens, les châteaux. Aujourd'hui, ce sont les gens qui me conduisaient en erreur. Ces gens-là, de développement, il y a Nini, il y a Wazalendo, mais en visant aussi, vision à chef de l'État, vision à gouverneur, en même temps, notre président fédéral, comme Michel Kabouemambe, président fédéral, il y a Lubumbashi 3 et Dani Kabon. Leur vision, c'est quoi? C'est conquérir, pouvoir, il y a IDPS le plus longtemps que possible. Après, nous ne sommes pas de ces gens-là comme les vagabonds. Maintenant. La vraie raison, il est bantu au naissement et à séparation. Moi, je veux savoir, et ceux qui nous regardent veulent aussi savoir, parce qu'apparemment vous êtes divisés. Il y a ceux qui soutiennent Madame la maire de la ville, et parmi les Wazalendo, il y a ceux qui soutiennent aussi son Excellence le maire intérim, et non, le gouverneur intérim de la province. Maintenant, donnez-nous en tant que président la vraie raison qui crée ma séparation. Ça se raconte sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, M. Patrick. Une très belle question et posée vraiment intelligemment. Et je dois vous répondre ainsi. Wazalendo, notre vision c'est quoi? C'est d'aller plus loin. Même si Tshisekedi ne va pas mourir, mon pouvoir, non, c'est un homme à ta koufa. C'est alors, par là nous allons voir que Toufania Yivi. Wazalendo, nous sommes des l'UDPS. Balé tout qu'on a. À tout écouter, balé ba combattants, chez tout qu'on a. Nous sommes censés protéger nos combattants. Beaucoup plus de nos combattants sont des motards qui exploitent ici au centre-ville de Lubumbashi. Bien qu'il y a des lois. Oui, la loi est dure, reste toujours la loi. Mais les soi-disant les présidents, mes adjoints, donc les gens qui occupent des fonctions, Mouazalen, ce sont ces gens-là qui tracassent les combattants. Mais moi, en tant que responsable, je ne peux pas accepter. Mon fils, il est suspendu. Il a accepté. Mais en pleine réunion, il s'autoproclame que Minjo président ou Wazalen. C'est ce qui est aujourd'hui qui circule sur les réseaux sociaux que Wazalen il a divisé. C'est parce que moi, président de Wazalen, Minakatala, bande, nous présidions, bande pour tracasser banane, pas combattant, il y a l'UDPS. Donc là, vous vous accusez vous-même. Donc pour dire, votre comité, bande bon présidium, donc ils sont là en train de tracasser encore les gens qui vous gérez. Donc pour dire, faut-il Monsieur Patrick, c'est pas tout le monde. Voilà. C'est pas tout le monde. Mon comité, qu'on a tracassé. Non, je ne peux pas travailler avec les gens. Mon vision. Vision, il y a tout. Il y a pour protéger. Pas tracasser. Si je trouve parmi nous, parmi les membres des comités que moi j'ai nommés contre moi, contre Vision Yetu. Vision Yetu, il y a Wazalendo, il y a partout. Si aujourd'hui vous tracassez les gens en arrêtant, parce qu'ils n'ont pas du travail pour le moment. Président de la République, Achabapatia Nini, Kaj, vie, vous êtes censé connaître ça quand même. Très bien. Ouais. Donc si je vous comprends mieux, vous ne sauriez pas évoluer avec deux visions à la fois. Tout à fait. Donc si vous trouvez que Koukoumount n'arrive pas à respecter votre hiérarchie, donc carrément vous le mettez à côté. Non, il faut partir. Il faut partir. C'est la raison, ils sont aussi capables. C'est la raison qui fait que vous avez écarté les autres, n'a quoi divulgué sur les réseaux sociaux. Je n'ai écarté personne. Voilà. C'est juste une sanction. Voilà. J'ai sanctionné une seule personne qui était Kabanga Freddy. Voilà. Mon vice-président. Et c'est lui qui a influencé tous les autres. C'est lui qui a influencé tout le monde, même les gens, avec mon comité. Je n'ai renvoyé personne. C'est néanmoins ça. Merci beaucoup, Monsieur le Président, très bien dit. Donc, vous qui avez des confusions, donc le Président est totalement clair. Wazalendo n'est pas divisé.
Donc ceux qui sont sanctionnés, c'est eux qui sont à la base d'aller divulguer les fausses informations, ce qui ne dépend pas de vous. Tout à fait. Merci beaucoup. Nous avançons toujours avec cette très grande émission Maïcha Congo. Président, merci de m'avoir répondu, mais nous avançons avec notre émission. C'est à moi de vous remercier, M. Patrick. Voilà. Nous passons directement à notre deuxième question du jour. Oui. Comment trouvez-vous notre gouverneur? Comment est-ce qu'il est en train de gérer en général notre province du Haut-Katanga? Merci beaucoup, M. Patrick, de m'avoir posé une très belle question. En tant que président de Ouazalendo. En tant que président de Ouazalendo, Bon. en plus est membre du présidium de l'UDPS. Très bien. Voilà. Pour le moment, c'est que moi je vais vous dire, Martin Kazembe, c'est ça même l'homme qu'il fallait. Je vais dire l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. La province pour le moment est bien dirigée avec un enfant de l'UDPS, Kazembe Choula. Si vous essayez un peu de réguler comme Congo, on avait un infiltré. Les gens qui disaient qu'ils sont de l'Union sacrée, mais les gens qui travaillaient avec l'M23, comme M. Kiaboul. Je ne peux pas marcher les mots. Kiaboul, c'est un M23. Avec Kazembe, oui, l'insécurité n'est pas dans la province. L'insécurité n'est plus en province. Il y avait un peu de barrières là, les gens qui tracassaient la population katangaise, au katangaise. Mais pour le moment, ce n'est plus le cas. Kazembe a pris quand même du temps de descendre sur le terrain parce qu'un chef ne peut pas rester seulement au bureau de Kwanza et Nachunga Makute comme Kiaboula le faisait. Non, c'est pas comme ça avec Kazembe. Kazembe, c'est un homme du terrain. Il a bien dirigé la province et il a encore la confiance du chef de l'État. Et selon vous, comment est-ce que vous trouvez cette gérance depuis qu'il est en train de gérer e-province et au Katanga? Il dirigeait bien ça. Il province comme Martin Kazembe. Là, c'est selon vous, bien selon, non, ce n'est pas selon la population. Bien selon les réalités que nous vivons. Monsieur Patrick, je vous dis, selon ce qui se passe sur terrain, Kazembe, il est le meilleur gouverneur pour le moment. Même membre de l'Union sacrée. Vous-même, vous avez vu dernièrement, marche et quoi proclamé à la veille. Léo, Anasiama Koukou marche quelque mais vous avez vu la population katangaise, au Katangais et katangaise est très pleine. Pour soutenir la vision du Fachi Béton, aussi merci au gouverneur, l'homme que j'aime bien, l'homme de mon cœur. C'est bien que quand vous dites que ça. Donc, sur 10, vous allez lui donner combien? Si c'est à l'école, si elle veut que nous somme. À l'école, on donne 10 sur 10, mais d'après moi, je vais lui donner 100%. 100%. Tout à fait. Très bien. Merci. Nous avançons avec cette émission, Maïcha Congo. Maïcha. Alors, nous constatons aussi une chose. Oui. Après la nomination de son nouveau cabinet et le ministre, il y a quelque chose qui ne marche pas. Lequel? J'arrive. On trouve que il y a le nouveau cabinet, il y a le nouveau ministre, oui. Mais il ne fait que fonctionner avec les anciens conseillers. Il y a régime passé, il y a gouvernorat. Mais c'est dû à quoi? Merci beaucoup, M. Patrick. Il n'arrive pas qu'il y ait un changement ou un changement. Il y a un gouvernement, il y a ça. Ah, merci beaucoup. Je vais vous dire une chose, une seule chose, qui est à la base de tout cela. Bien sûr, Kazembe, Anatosha, il y a que gouvernement. On appelle ça gouvernement Kazembe 1. Voilà. Pour le moment, Kazembe n'est pas obligé de refouler un peu tout le monde. Non, non. Il y a des gens qui travaillaient avec Kiaboul. Nous devons aussi en profiter. C'est ça la crainte. Il y a ça la crainte des populations. Pourquoi? Parce qu'il a nommé les nouveaux. Mais nous voulons encore les nouveaux travailler avec les anciens conseillers. C'est ça la crainte des populations. Oui, tous les nouveaux ne sont pas mauvais. Et ils se sont dit, comme tu reçois le président de Ouazalendo, il peut éclaircir sur ce point-là. Tout à fait, ils ont vraiment raison de vous dire cela. Comme ce n'est pas les beautés qui a voulu rendre non, Kazembe a fait son travail. N'oubliez pas que c'est la politique. Oui, c'est la politique. UNESCO a bibi wa sasa
Mais on a bibi ça ça on a barafiki babibia comme moi ex wa zamani, tu vois un peu. Merci. Kale kabwa kana pas chakuya. Merci bien. Mais avec l'IDPS au pouvoir. En tant que président, il faut éclaircir ça devant l'opinion. Merci. C'est ce que je peux dire à la population au Katangaise et ceci. Kazembe a déjà fait son part. Maintenant, il a nommé les ministres. Nous avons 4 ministres de l'IDPS. Ministre Bingine de Bamouignon Sagré. S'il vous plaît, nous ne sommes pas obligés parce que Kazembe ne connaît pas tout le monde de l'Union Sacrée. C'est bien nous, la population. C'est bien les ministres. Ils sont censés aussi travailler. Mon vision en année, il y a Kazembe Chola. Donc il faut encore leur donner le temps. Oui, oui. Ils ne risquent pas qu'il y ait un virus pour que le gouvernorat, il été là. Il y a ce qu'on appelle les opposants du pouvoir. Kazembe n'est pas aimé pour tout le monde. Par tout le monde, ou mon ville à Lubumbashi. Non, mon province, là aussi, ses opposants. Si aujourd'hui, ton mon gouvernement Kazembe, ils vont faire aussi une opposition contre Kazembe. Mais ce n'est pas le moment de le faire. Nous devons prendre un peu de maîtrise. Notre mal en patience, il y a Kazembe, gouvernement. En tout cas, ce sont les ministres pour le moment. Donc pour dire chaque ministre doit avoir son cabinet. Tout à fait. Ce n'est pas Kazembe à leur imposer. En attendant que le ministre puisse avoir leur cabinet, voilà à ce qu'ils acceptent de travailler avec les anciens. Ils acceptent bien sûr, momentanément. Même les ministres, ce sont encore de nouveaux ministres. Il est encore 30 ans. Kazembe n'a pas encore fait 4 mois. Mon gouvernement est à Kayasas. Tu ne peux pas quand même renvoyer tout le monde. Vous êtes censé d'abord retenir quand même les gens là momentanément, en attendant, vous changez. Parce que ce sont aussi des peuples au Katangais. Donc c'est quelque chose qui est en train de venir progressivement, plutôt je m'excuse, pour ceux qui sont en train de nous suivre. Et là nous continuons toujours avec cette très grande émission. Petit à petit on est en train de chuter avec cette émission Maïcha Congo. J'ai le réel plaisir de recevoir pour vous celui qu'on appelle le président de Wazalendo sur tout l'étendue nationale et beaucoup plus ici chez nous dans la province du Haut-Katanga. Mon président, je reviens encore à vous avec l'actualité qui est à la une plutôt. La journée de ce mercredi, ça sera le 3 juin 2026. Oui. C'est une journée où vous déclarez morte. Morte, cela veut dire il n'y aura pas ni Kutoka Inje, une journée il y a décrété par les opposants, parce que nous sommes dans un pays démocratique. Lorsqu'on parle des opposants, nous voyons Moïse Katumbi Chapwe, nous voyons Martin Fayoulou, nous voyons Denis Sesanga. Donc ils ont décrété cette journée morte. Qu'en pensez-vous par rapport à la journée de ce mercredi? Monsieur Patrick, merci beaucoup. Ici en RDC, pour le moment, avec Fatih Béton, il n'y a pas de l'opposition légitime. Il n'y a pas de l'opposition. Après, un opposant, ou Yota, ou moi. Mercredi 3 juin, ni examen d'État. Ni Chikouya examen d'État au Congo. Comment Muntu, qui est Katumbi? Qui est Katumbi? Katumbi fille. C'est un opposant. Non, s'il vous plaît, monsieur Patrick. Monsieur Patrick, s'il vous plaît. Oui. Katumbi fille, le gouverneur de la province. Dans ce temps-là, on appelait Espace Rankatanga. Pouvez-vous me montrer ce que Katumbi a fait dans la province? Un escroc qu'il est. Il a construit le stade de Mazembe. Mais non, le stade de Mazembe, c'est un bien privé. Ah bon? Oui. En complicité avec les gens des catholiques. Oui, ils se partagent des pourcentages. L'État ne retrouve pas quoi? Oui, il est dans le stade de Katumbi. Dites-moi que Katumbi a fait ça. Katumbi a construit ça. Là, je peux vous comprendre. Mais il continue à payer Bajor Mazembe. Katumbi a acheté qui? Mazembe. Mon makuta yake. Ni makuta population il mais il est quelqu'un quand même dans ce pays et il est congolais. Qui est Katumbi? Qui est Katumbi? Katumbi n'est pas congolais. Ils ont le droit de se Patrick et décréter que non.
Katumbi, c'est un voleur. Il a volé notre province. Il a volé notre très cher pays. Donc, vous savez, Moïse Katumbi et Moïse Tshombe, c'est la seule personne qui allait quand même arranger ou bien construire. Qu'on se le dise quand même, même Martin Fayoulou, malgré les candidats malheureux, ce sont des Congolais. Ils ont le droit quand même de décréter ville morte. Ville morte? Oui, ils sont des Congolais. Qui est Martin Fayoulou? Non, c'est un opposant. Qui est Martin Fayoulou? C'est un candidat malheureux. Il a postulé à la présidence. À la présidence. Oui. Avec un candidat malheureux qui est sorti avec ses 20 000 voix. Non, acceptez avec une population, un pays qui compte plus ou moins. Que les enfants ne présentent pas les examens d'État. Non, s'il vous plaît, ne soyez pas aussi manipulés, messieurs les journalistes. Non, on n'est pas manipulés, mais vous savez, vous les journalistes, on peut vous corrompre par les opposants pour nous poser de telles questions. S'il vous plaît. Quand ils ont décrété non, vous n'avez pas raison. En tant que Congolais, non? Congolais, qui est Congolais parmi tous ces gens-là? Parce qu'un vrai Congolais, un bon Congolais. Quand on les qualifie en tant que les opposants, ils sont des Congolais, non? Oui. Nous sommes dans un pays même, vous savez, les Rwandais peuvent aussi intoxiquer les gens. Pour faire comme nous avons les Katumbi, comme nous avons les Fayoulou, comme les Sénégalais, viennent ici nous imposer des lois qu'il y ait une ville morte. Où? Avec qui? Votre avis par rapport à cette journée, parce que voilà, ce que je peux vous dire, c'est ici. Voilà. Et ce que je dis, pas vous. Et vous demandez aux gens qu'on reporte les examens d'État. Non. Ouais. L'examen d'État aura bien lié. Ça va bien se passer les mercredis. Je dis bien à la population et à tous les finalistes d'être vraiment calmes. Voilà. Par rapport aux déclarations qui se fait par un groupe de gens les mal élevés, comme les Fayoulou, comme les Katumbi, les étrangers qui veulent nous imposer, nous ici, les vrais Congolais de père et de mère. Nous sommes dirigés par un président qui a quand même l'amour du pays. La personne qui veut remettre notre pays, Mobalabada, ville morte. Qui est la personne qui peut déclarer une ville morte? Mercredi, à vous aussi les parents, mercredi, je vous dirai d'envoyer nos enfants, nos finalistes, au centre d'examen d'État. Très bien. Merci. Alors, ils ont même demandé que Monto qu'est-ce que c'est la démocratie? Donc, aujourd'hui, connaissant que je suis congolais, donc je peux aussi déclarer. Bon, il faut que nous, en tant que Congolais, un étranger vienne réclamer, vienne nous imposer. Amen. Il faut plaire. Si vous regardez bien, il impose à Fayoulou. Il en garde au Sénégal. Katumbi un juif. Est-ce que nous pouvons accepter les juifs viennent nous imposer ici? Est-ce qu'un Congolais peut aller aux États-Unis, peut aller au Rwanda? Voilà Paul Kagame. Il est en train de nous... Mais si les Congolais reprennent leur conscience, le Congo va changer. Très bien, on est en train de chuter petit à petit. Merci d'avoir répondu à notre appel dans cette émission Maïcha Congo. Je pense que si peut-être vous pouvez avoir un dernier mot par rapport à tous les points que nous avons parlé, à Ouazalendo, faire appel, c'est par l'union et chuter par peut-être votre dernier mot. Merci beaucoup, M. Patrick. Ce que je dis à la population au Katangaise, c'est d'être vraiment calme. Et aussi, il n'y a pas de division au sein de Ouazalendo. Je vous le confirme. Et je confirme même. Ouazalendo n'est pas divisé. Ouazalendo est un et il restera toujours un. Okay. Et aussi, à nos opposants, faites attention. Comment on appelle Ouch, Bandougotou ba Congolais, pour que vous bébé avion, Wend. Fayoulou, ce n'est pas le moment. Et je demanderai aussi à la population congolaise d'être calme parce que nous avons un président qui nous vient du ciel. Ce n'est pas un mandataire, plutôt un missionnaire. Et encore un grand merci à notre gouverneur qui fait tout pour que la province soit calme, à notre président de l'Assemblée provinciale. Vous savez, pour le moment, monsieur le journaliste Patrick, il y a un tuyau inséparable entre Michel Kawemamba et Martin Kazimbechol. Très bien. Voilà, ça je vous dis.
s'il y a quelqu'un qui peut diaboliser ces deux personnalités, ici en province, même président Anayou, ayebi ango, ayebi que na moment où, na moment ya changement de constitution, province ya Okatanga bazana diyo moko oyo ekoki ko trahir ngate eza bato oyo mibale. Eza bloc moko makasi. Bloc moko makasi, oyo bokoki ko bundisa te. Soki oye pona ko tenter ozika. Okufa, c'est Michel Kabouemamba, à qui je salue avec tout mes respects, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée, et à vous aussi, Excellence Martin Kaziembechoul, à mon Président de la Ligue des Jeunes, celui qui a accepté que je sois ici, Clément Luamba. Très bien. Le docteur Clément Luamba, le JCAB chargé en matière politique au gouvernement. Merci beaucoup, Président. À moins que vous ayez peut-être quelques dédicaces, parce que moi je pense que on me signale déjà de l'autre côté que Miniti est une aînée. Merci. Voilà. Alors, nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis sur GLF TV, Maïcha Congo. Prenez l'habitude de vous abonner. Restez sur cette chaîne pour être à la page. Je dis merci à mon président Wazalendo, fondateur, créateur de Wazalendo dans la province du Haut-Katanga. Appelez-moi le patriarche Patrick Njibouetou. Je vous dis merci et je vous donne... Très cher président, quelques dédicaces pour leader en ce moment. Merci, monsieur Patrick. Premièrement, je veux dire un immense merci à ma maman, la personne qui a vraiment c'est par rapport à maman Lissi Mujingamotan. Très bien. Bourgmestre ya commune ya Roche. Très bien. Bibi au gouverneur Martin Kaziembechoul. Voilà. Et aussi, je me répète encore à mon docteur Clément Luamba, l'actuel Djurkaba, chargé en matière politique, à Etienne Chibakawami Chabou, président de la Ligue des Jeunes Fédération Lubumbashi 2, à mon président et maire adjoint, Maître Patrick Kafimbi. Vous savez, il y a quelque chose que j'avais oublié. Ok. Kafimbi avait vraiment bel et bien dirigé la ville de Lubumbashi. Il n'y avait pas de troubles, il n'y avait pas tout ce que vous voyez aujourd'hui. Même à présent, il n'y a pas de troubles. Il y en a. C'est vous qui dites ça. C'est pour cela que je vous ai dit que vous êtes un peu manipulé quelque part, Patrick. Non, c'est juste des questions. Non, pas des questions pareilles. C'est comme si vous êtes aussi corrompu, monsieur Patrick. Non, jamais. Non. Si vous avez déjà fait l'argent, c'est ça. Les gens Tshisekedi nous avaient dit, ni makuta ya Congolais. Kama banakulete ya fanini. Oui, courez. Vous avez plein mille devoirs. Et aussi à mon CG Kanumbi Serge. Ce sont les gens qui m'aident beaucoup. Il y a les Kamouleta, les Félix. Bon, je ne serai pas à mesure de citer tout le monde. Comité Yangoyote Yawazalendo. Je vous dis un immense merci. On n'a renvoyé personne. Tout le monde sont des Wazalendo. Ils resteront toujours Wazalendo. Maman Mireille Bianca, maître Yaboumine Kampemba. Mais sincères félicitations parce que vous avez bien travaillé dans la commune. Merci.